Avoir du matériel, et des charrues, des bœufs, c'est dans la zone cotonnière que les paysans sont les mieux équipés. Envoyer son enfant à l'école, payer ses études jusqu'à l'université, je l'ai fait et plusieurs l'ont fait. C'est le coton qui le fait au Burkina Faso ici. Donc c'est les mêmes cotons du Burkina. C'est pas comme ailleurs où ils ont pris leurs variétés, ils ont inoculé, ils ont envoyé. Chez nous, c'est notre variété, c'est nos variétés qui ont été modifiées génétiquement. Voilà. Les sols africains sont beaucoup plus fragiles que les sols des zones tempérées, que si on continue à pratiquer une agriculture intensive dans ces zones-là avec les techniques dont on dispose aujourd'hui, on est en train de condamner et appauvrir toute une partie du continent africain qui n'a pas besoin de ça pour être appauvri. Donc nous, nos dirigeants, ils sont là, ils nous imposent des choses, ils nous disent de travailler. C'est parce qu'eux, ils profitent. Moi, je peux dire que mes bœufs de labour que moi j'ai là, je les entretiens mieux par rapport à ce que nos dirigeants nous entretiennent. Tout est parti des revendications de certains producteurs. Ils réclamaient une baisse des prix des intrants qui ont connu une hausse cette année. Ils réclamaient au même moment une augmentation du prix d'achat du coton. Et très vite, les choses vont dégénérer. Suivez plutôt ce reportage que nous propose Jacques Lamissa Tarpaga. Tout a commencé en mai 2011 par une marche de protestation des producteurs de coton dans les rues de Bobo-Dioulasso, juste en début de campagne agricole. Dans leur plateforme revendicative, les producteurs réclament l'augmentation du prix d'achat du coton à 500 francs au lieu de 245 francs comme annoncé, et la réduction du coût des intrants qui passait de 15 000 à 20 000 francs cette année. Au fil des jours, un bras de fer s'installe entre producteurs, Sofitex et gouvernement. L'on assiste à des violences sans précédent. Après plusieurs négociations, certains producteurs acceptent de retourner au champ, mais ils vont en payer les frais. Des champs sont détruits, des concessions brûlées et même une personne tuée. Pour beaucoup, cette crise pourrait avoir d'autres causes, mais apparemment il n'en est rien. Cette année, le début de la campagne a été difficile. Il y a eu beaucoup de débats autour du prix du coton. Le prix d'achat a été augmenté à 245 francs le kilo. Au même moment, le prix des engrais a connu une hausse. Donc les uns ont dit qu'à ce prix, la campagne n'allait pas être profitable. Les autres, par contre, disaient que le prix était avantageux parce qu'on n'a jamais atteint ce prix. Certains ont même réclamé un prix d'achat de 500 francs le kilo et le gouvernement a dit que c'était impossible. C'était par rapport au prix, le ministre a intervenu, il a dit aux gens, celui qui veut produire n'a qu'à produire, celui qui ne veut pas. C'est comme ça. Ceux qui n'ont pas produit, ils ont vu que peut-être c'est une perte pour eux, je ne sais pas. Comme je ne suis pas frondeur, je ne peux pas vraiment dire quelque chose dedans. Je ne sais pas quelle est leur réaction. Ils sont venus détruire les champs. La crise, en effet, ça a été provoqué. Peut-être, on peut dire que c'est par les malententes, quoi. Puisque quand il y a des choses qui ne s'entendent pas, c'est ça qui envoie les crises. Malentendu entre agriculteurs, c'est sur le prix. C'est ce qu'on a entendu. Parler du prix sur le marché. Voilà, c'est ça qui a envoyé les malentendus. La crise du coton cette année au Burkina Faso a gagné plusieurs zones. Bobo-Dioulasso, Dédougou, Houndé et bien d'autres localités. Les causes restent les mêmes et l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, l'UNPCB, s'explique. Les principales causes de cette crise, vous l'avez, vous-même vous l'avez senti et vous l'avez vu. Les principales causes, c'était le prix du coton et le prix des intrants. D'autres demandaient l'augmentation du prix du coton à 500 et d'autres demandaient aussi en même temps la baisse du prix des intrants tels que l'NPK et l'urée. Le coton ou encore l'or blanc, comme on l'appelle communément ici au Burkina Faso, a failli se transformer en un cauchemar, non seulement pour les producteurs eux-mêmes, mais également pour le pays tout entier. En effet, la filière a traversé une crise en début de campagne. Grogne de cotonculteurs ayant abouti à la destruction de plusieurs hectares.
La scène fut macabre et a eu un impact négatif sur le déroulement de la campagne. Pire, Dame Nature s'est invitée dans cette cacophonie puisqu'elle a été avare en eau lors de cette campagne. Cette campagne, elle a été passable parce qu'au début, on a eu des difficultés de démarrage. Déjà 2 difficultés, la difficulté pluviométrique et la difficulté de la crise qu'a traversée la filière coton au Burkina. Le deuxième fait, c'est-à-dire la crise qui a secoué terriblement la filière coton, a engendré d'importants dégâts. Des champs dévastés, des frondes entre producteurs eux-mêmes, des dégâts matériels, des pertes en vie humaine. Bref, pour tout dire, la crise est lourde de conséquences. Les conséquences sont énormes. Bon, pour le moment, les évaluations, on n'a pas fini les évaluations, mais les conséquences ont été énormes parce que déjà nous déplorons d'abord la perte en vie humaine d'un de nous et aussi les pertes de récolte. Il y a eu des champs de coton qui ont été arrachés. Il y a eu aussi beaucoup qui ont perdu des biens dans cette crise et il y a beaucoup aussi qui n'ont pas produit. Et il y a beaucoup aussi qui n'ont pas retourné les intrants. Tout ça, c'est des pertes au niveau de la crise qu'on a eu. Difficile à l'heure actuelle d'évaluer avec exactitude les pertes, mais on aura tout simplement remarqué que la perte est très grande pour la filière. La crise, je peux dire, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que, bon, c'est une crise, c'est venu comme ça. Bon, si je dis ça m'a touché, parce qu'il y a d'autres qui disaient que de ne pas faire le coton. Si je dis ça m'a touché, par contre, moi je sais que sans le coton, je ne pourrais pas m'en sortir. À ce moment-là, ça m'a beaucoup touché. Parce que je sais sans le coton, je ne pourrais pas m'en sortir. Et il y a d'autres qui empêchaient, qui disent de ne pas faire le coton. Et moi, je veux faire le coton. À ce niveau-là, ça m'a touché. C'est ce qui voulaient qu'on abandonne le coton là. Si j'avais eu le poids, qu'est-ce que j'allais devenir? La culture du coton nous procure beaucoup d'avantages. Elle nous permet de payer la scolarité de nos enfants. Nous arrivons à construire des maisons et payer des motos. Cette année, il y a eu la crise. Une crise qui a éclaté en début de campagne. Fort heureusement que dans notre localité, nous sommes restés en marche et nous avons poursuivi tranquillement la campagne parce que nous n'avons pas autre activité aussi rentable que le coton. 86. Moi, j'ai commencé la production de coton. J'avais un seul enfant que je n'ai même pas pu le pousser à l'école. Il a limité au 3e. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants qui fréquentent. Mais je remercie Dieu. Grâce au coton, je l'arrive à les pousser à l'école en tout cas. Grâce au coton, si vous voyez, bon, parce que j'ai commencé à construire et j'ai fait beaucoup de choses. Grâce au coton. Donc ça apporte beaucoup. Et j'ai un tracteur grâce au coton. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui mes enfants qui sont à l'école sont plus de... À partir du 6e en allant, j'ai plus de 7 enfants qui fréquentent. Grâce au coton que j'arrive à payer les scolarités. Avec ses 2 femmes et 12 enfants, Philippe Tamini a aussi engagé 2 ouvriers et il fait un chiffre d'affaires qui oscille entre 2 et 5 millions de francs CFA grâce uniquement au coton. Avec le coton également, il exploite d'autres superficies où il cultive du maïs et s'en sort avec près de 50 tonnes. Les leçons tirées de part et d'autre leur est revenu à la recherche des solutions afin de trouver une réconciliation. Ainsi, des tournées sont organisées dans les zones de conflit et même dans les localités qui ont échappé à la fuite de certains producteurs. Région après région, zone après zone, les antagonistes d'hier se sont parlé. Ils ont également discuté sur l'avenir de la filière coton, dont leur avenir. Toutes les parties et même les personnes ressources ont été invitées. Aujourd'hui, Dieu merci, on s'est compris. Je pense qu'en profitant de votre micro pour dire aux autorités aussi du pays de voir le prix des intrants. C'est ça qui nous préoccupe beaucoup. Puisque c'est les revenus de nos champs que nous prenons pour nous soigner, pour nous vêtir, pour envoyer nos enfants à l'école, pour s'occuper de nos familles. Une campagne cotonnière pleine de rebondissements, donc jalonnée de crises, jamais égalée. Les victimes sont nombreuses et sont toujours dans l'attente d'un quelconque dédommagement. On n'a pas eu de mesures d'abord. Bon, ils ont fait un recensement. On attend
que l'État réagit. Les objectifs que s'était fixé le Burkina ne seront plus atteints, mais l'on fonde toujours espoir que la barre sera proche à cause de la détermination de plusieurs producteurs. Avec cette réconciliation, je suis sûr que, avec ce que je vois, parce que toutes les parties ont tiré les leçons, ceux qui se disent, toutes les deux parties, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, chacun a tiré les leçons. Et c'est ça aussi qui est important, parce que comme les gens ont tiré les leçons, je pense que chacun a vu maintenant ses défauts et ses erreurs et ce qu'il doit faire. Donc nous allons, la réconciliation a été très salutaire un peu partout. Donc moi je suis sûr qu'avec la réconciliation que nous avons entamée, les producteurs que nous sommes, nous allons être plus unis, plus de l'entente dans le dialogue qu'avant. Parce que déjà il y a des personnes ressources et il y a des leaders qui sont pour la réconciliation. Une campagne cotonnière pleine de rebondissements, donc jalonnée de crises, jamais égalée. Les victimes sont nombreuses et sont toujours dans l'attente d'un quelconque dédommagement. On n'a pas eu de mesures d'abord. Bon, ils ont fait un recensement. On attend que l'État réagisse. Ils nous ont dit que d'attendre. Jusqu'à présent, on attend que l'État réagisse. Bon, puisqu'on dit que la procédure c'est dans la main de l'État, donc on attend que l'État réagisse. Sinon, bon, on n'a pas de nouvelles d'abord. Les objectifs que s'était fixé le Burkina ne seront plus atteints, mais l'on fonde toujours espoir que la barre sera proche à cause de la détermination de plusieurs producteurs. Au centre de cette grave crise qu'a traversée la filière coton au Burkina, nous avons la Sofitex, la nationale des fibres et textiles. Tous ces remous ont ébranlé la société et pour en parler, nous sommes allés à la rencontre du tout nouveau directeur général qui s'est prêté volontiers à nos questions. Effectivement, en début de campagne 2011-2012, la filière cotonnière a connu une crise, particulièrement dans la zone couverte par la Sofitex. Cette crise a été vécue avec responsabilité, puisque le gouvernement, la Sofitex, les autorités administratives et politiques ont engagé des concertations et instauré des dialogues avec nos partenaires cotonculteurs sur le terrain et l'ensemble des acteurs de la filière qui ont permis de circonscrire la crise et de faire en sorte que les producteurs désireux de produire le coton puissent le faire sur le terrain. C'est donc une crise qui a été vécue avec responsabilité sur le terrain. Une crise n'est jamais finie. Dès lors qu'une crise se produit, il faut rester vigilant, il faut travailler à déterminer les causes de la crise et à mettre des mécanismes permanents en place pour éviter justement qu'une crise ne survienne. Quand vous parlez de baisse, la baisse n'est pas en comparaison avec une campagne passée. La baisse est en comparaison avec le cours mondial. C'est-à-dire, la baisse doit s'entendre baisse du prix par rapport au cours mondial en cours.